Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un tirage de cartes. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ce 21 septembre, là, ce dimanche qui arrive, 21 septembre 2025, il se produit un double événement, en fait, qui est une éclipse solaire et la Lune qui vient en Vierge. Alors cette nouvelle Lune en Vierge est propice au renouveau, au changement, aux prises de décision, au nettoyage, à l'évolution. Cela incite, à se débarrasser de l'ancien, de ce qui est poussiéreux, de ce qui ne sert plus, de ce qui est devenu obsolète, pour, retrouver une énergie de changement, de renouveau. Et ces changements sont renforcés par l'éclipse solaire qui arrive en même temps. Alors c'est une éclipse solaire partielle et qui ne sera pas visible depuis la France, en tout cas pas depuis la France métropolitaine, un tout petit peu depuis la Nouvelle-Calédonie, mais pas trop parce qu'elle va se produire à un moment où le soleil va être assez bas sur l'horizon, donc elle sera quand même assez peu visible. Mais peu importe, les effets sont là, qu'on la voit, visuellement ou non. Alors précédemment, il y avait une éclipse, lunaire cette fois, en Poisson, mais la Lune donc intensifie tout ce qui est de la sphère des émotions, tandis que le Soleil, lui, va, intensifier, ce qui s'incarne dans la matière, les décisions physiques. Et donc là, c'est ce qui va se passer, ce dimanche. En tout cas, pour, tous ceux qui sont prêts au changement. Donc c'est pourquoi ce 21 septembre peut fort bien être le point de départ d'un d'une énergie de renouveau, pour tous ceux qui y sont ouverts et qui sont prêts à embrasser cette dynamique. Alors donc dans cet état d'esprit, je vais poser des questions qui sont en rapport. En ce qui concerne l'évolution de l'Occident, l'évolution de l'Europe, l'évolution de la France, enfin tout est lié, hein, bien entendu. Je vais vous laisser un petit instant le temps de refaire mon setup pour, pouvoir vous filmer les cartes, correctement et on se retrouve donc tout de suite. Alors me revoilà avec, mon jeu de cartes. Il s'agit, aujourd'hui du jeu de tarot doré que j'aime bien parce que l'iconographie est riche et laisse place, aux interprétations. Bon, ce qu'il faut savoir, hein, bien sûr, c'est que le jeu de cartes, quel que soit le jeu de cartes choisi, n'est qu'un support, bien entendu, à la médiumnité. Donc peu importe le jeu de cartes, hein, de toute façon, il faut être connecté et puis, laisser inspirer par ce que les cartes disent, hein. Bon alors, je vous préviens, hein, sur cette chaîne, ne vous attendez pas à voir quelqu'un qui est virtuose, des cartes, qui mélange magnifiquement, qui jongle, qui fait de très beaux, éventails, quand, on étale les cartes. Enfin, tout ça, vous ne trouvez pas ici, hein. J'adore le voir, mais c'est pas ma c'est pas ma compétence. Donc, peu importe pour le tirage, ça change rien. C'est moins joli à voir, ça c'est vrai, mais vous aurez des belles cartes en échange. Donc, ne vous inquiétez pas, ça ne change en rien la valeur du tirage. Et puis ça, c'est de l'eau, hein. C'est de l'eau que je viens juste de faire tomber. Donc, j'ai pas eu envie d'aller chercher un sèche-cheveux, de sécher, tout ça. Donc là, vous voyez un peu d'eau. Alors, on va tirer en 4 cartes avec, alors moi, j'utilise absolument toutes les cartes, c'est-à-dire, les arcanes majeures et les arcanes mineures, donc je ne tiens pas compte du fait qu'elles soient à l'endroit ou à l'envers. Donc je vais tirer en 4 cartes, qui indiquent, la première la situation, l'obstacle, l'action et puis, l'issue, finalement. Donc la 1re question qu'on va poser par rapport à à la fois ce double événement, de ce dimanche qui est à la fois la nouvelle lune en Vierge et puis l'éclipse solaire, hein. Donc je vais demander, comment, l'Occident va évoluer à partir, de cette date, va évoluer pour cette fin 2025, début 2026. Alors on va démarrer ce tirage en 4 cartes, donc avec la situation, l'obstacle, l'action et l'issue. Alors à quelle sauce est-ce que l'Occident va être mangé? Alors la situation, donc le 8 de denier,
Mmh. L'obstacle, la prêtresse. Ça, c'est étonnant. L'action, le magicien et l'issue, le roi d'épée. Donc, bah, non, c'est plutôt positif. On voit ici, avec le 8 de denier, qu'on a un jeune homme qui est bien occupé à travailler, à brasser de l'argent, je dirais. Et enfin moi, ce que je ressens dans cette carte, c'est que certes, il y a des deniers, mais on les voit comme s'ils s'envolaient, comme s'ils s'envolaient un à un et que, l'Occident, donc puisque c'est la question, deviennent de moins en moins riches, ce qui on ne peut que le constater, est bien le cas actuellement. Et alors en ce qui concerne la prêtresse, hein, c'est l'arcane 2. Alors oui, dans le tarot de Marseille, dans le tarot, donc qui est le tarot de Marseille, c'est le tarot de référence qui est le plus traditionnel. On l'appelle la papesse, hein. Mais bon, ça revient au même, hein, de toute façon. Donc la prêtresse, ici, bon, bah, elle incarne tout ce qui est émotion. Donc tout le côté émotionnel peut venir en obstacle si on s'y laisse trop prendre, si on ne fait pas preuve de discernement, de raison malgré tout également. Et ce que cette carte nous indique, et ça confirme bien l'éclipse solaire, hein, comme je vous l'avais dit, qui incite à l'incarnation, à l'action, c'est qu'il ne faut pas trop s'évaporer dans les mondes psychiques, dans les autres mondes. On doit être, on est incarné ici et maintenant, et on est là pour être incarné également. Et donc c'est ce que cette carte peut nous dire. Elle peut nous inciter à être vigilants, à bien rester ancrés et les pieds sur terre. Quant à la carte suivante qui indique l'action que l'on doit avoir, nous en tant qu'occidentaux, mais elle est super positive en fait. Parce que bah, si vous remarquez, on a le chiffre 1 là qui incarne le renouveau, le début d'un cycle. Et le magicien est puissant, il représente le pouvoir sur les 4 éléments. Il a de l'énergie, vous voyez, il y a même des rayons il a même des rayons de lumière dans ses mains. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a des capacités et y compris des capacités non exploitées. Donc il nous indique que, bah, que toutes les forces sont accessibles, il suffit que l'on agisse, que l'on s'incarne dans la matière, comme cette carte nous le rappelait, et que l'on agisse. Oui, parce que bah, ce personnage, c'est vraiment un personnage à la fois de pouvoir et de sagesse, pas de pouvoir dans le sens négatif, mais de pouvoir et de sagesse. Et donc tous les espoirs sont permis puisque c'est une personne qui contrôle la situation. Donc ça indique qu'on en a les capacités. Et la dernière carte qui arrive, comme en conclusion, accentue, hein, également, bah, le message qui nous a été délivré jusqu'à présent. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est un roi d'épée, donc l'épée, bah, ça incarne également, enfin ça représente également l'incarnation, l'action. Le roi, beh, forcément, c'est quelqu'un qui maîtrise, hein, c'est quelqu'un qui est en pouvoir, quelqu'un qui maîtrise. Pareil, on a la sagesse ici, c'est pas un pouvoir abusif, hein. Mais malgré tout, l'épée indique, bah, qu'il y a des épreuves, hein, et qu'il nous faut lutter et qu'il nous faut, je dirais, mettre les mains dans le cambouis et agir. Pas seulement, jouer les évaporés, ne se réaliser que par la spiritualité. Je veux dire les 2, ici, vous avez le chiffre 2, hein, qui incarne bien la dualité de l'expérience humaine. Donc là, le côté incarnation, mis en évidence par le soleil, hein, comme je vous disais précédemment, est est bien visible. Et donc ça, c'est pour l'Occident, en général. L'évolution de l'Occident. Alors on va essayer de voir maintenant, enfin on va essayer de voir, non, on va voir, on va demander, au tarot de nous en dire un peu plus sur l'évolution, de l'Europe. En fait, on va aller, de plus en plus, on va focuser de plus en plus. On a commencé par l'Occident, on va continuer avec, l'Europe et je vais même préciser plutôt l'Europe de l'Ouest d'ailleurs parce que, on n'est pas dans le même bateau, j'ai envie de dire, pas dans la même dynamique que l'Europe de l'Est, nous ici, en Europe de l'Ouest donc.
Je mélange une dernière fois et puis ensuite, en fait, je vais poser la même question, hein, puis on va faire le même tirage parce que je le trouve assez parlant. Même tirage en 4 cartes avec, la situation actuelle, l'obstacle qui est possible, auquel il faut faire attention par conséquent, l'action et puis, le résultat. Alors, cette fois donc, je m'intéresse au sort de l'Europe de l'Ouest. Comment va-t-elle évoluer à partir de ce dimanche 21, à partir de cette fin 2025 et en 2026? Alors, la situation, l'obstacle, l'action et l'issue. Celle-là qui se cache là. Alors, la situation, la force. C'est intéressant ça, parce que, enfin, en tout cas, moi, j'ai toujours l'impression qu'on est dans une très mauvaise situation. Pas tant que ça, en fait. Le premier tirage nous le rappelait, celui-ci aussi. Donc ça, c'est la situation actuelle, la force, qui est une carte, comme l'arcane le dit, très puissante. Celle de denier en obstacle, ça, oui, la situation économique peut être un obstacle, en effet. Non, ça, comme je vous l'avais dit, hein, je ne m'occupe pas du fait de savoir si elles sont à l'endroit ou à l'envers. 5 d'épée, toujours les luttes, hein, qui nous sont bien précisées et bien présentes. Et ça se termine par le 4 de coupe. Alors, on voit avec la force, on a ici une jeune femme qui est forte, qui est déterminée, qui maîtrise ses instincts. Et ça nous donne, ça nous indique tout le potentiel en fait qui est en nous, qu'on n'utilise pas forcément, mais qui est bel et bien présent. Donc c'est ça, comme je le disais, c'est vraiment une carte puissante, hein, qui indique que malgré l'apparence, on a plein d'atouts dans notre jeu. Alors par contre, cette carte obstacle, bon, c'est vrai qu'elle vient nous indiquer, parce que bon, vous voyez, c'est le temps de la récolte là. On récolte ce qu'on a semé. Alors bon, on peut se poser la question de savoir ce qu'on a semé. Et il y a sûrement des problèmes économiques, hein, il va falloir payer, j'ai envie de dire, de manière un peu brutale. Voilà, il faut qu'on soit plus réfléchi d'un point de vue économique, je pense. Et là, le 5 d'épée, alors encore une fois, hein, le même message revient et revient au cas où on ne l'aurait pas suffisamment compris. Bon, on voit bien que là, on est dans une période de lutte, que tout n'est pas rose, que c'est difficile, qu'on est capable de gagner, hein. La preuve, on voit qu'il a engrangé des victoires. Donc, que l'Occident, que l'Europe de l'Ouest peut s'en sortir, mais ça ne sera pas sans lutte, et sans détermination, et sans épreuve. Et par contre, encore une fois, on voit une issue positive, hein, puisque là, on a un 4 de coupe. Alors, on voit un jeune homme qui est assis sous un arbre, comme un peu pour faire le point. Il faut faire attention qu'il n'ignore pas tout ce qui lui est promis, tout ce qui lui est offert, ou même cette coupe-là qui lui est tendue. L'issue peut être très favorable, peut nous être très favorable. Encore faut-il qu'on en soit conscient et qu'on agisse réellement dans la matière, comme qu'on ne s'endorme pas, qu'on ne s'évapore pas ailleurs, hein, comme les cartes nous l'ont dit. Et alors les résultats pourront être là, encore faudra-t-il les voir, les accepter et ne pas vouloir trop pour ignorer ce qui nous est présenté. Alors on va maintenant passer à la dernière question, hein. Comme j'avais dit, on refocus progressivement. Donc là, la même question va concerner la France. On va garder ce même jeu. Donc je vais poser exactement la même question, mais cette fois pour la France, savoir quelle va être l'évolution. Étoile,
Non, bon, bref, elles sont juste tombées comme ça, on va pas les utiliser telles quelles. Je remélange encore un petit coup et donc cette fois, on va poser la question: comment la France va-t-elle évoluer à partir de ce portail du 21 là? Donc pour cette, fin 2025 et puis l'année 2026. Allez, je coupe. Je sais pas si on voit très bien dans le cadre, j'espère. Allez, j'étale et donc on pose la question pour la France. Alors la situation actuelle. L'obstacle. Ah mince. L'obstacle, l'action et puis ben, le résultat. Alors, situation actuelle de la France. L'empereur. J'ai une idée de qui ça peut être. Obstacle. Bah, les forces du mal, hein, bah, ça, on voit bien qu'elles sont à l'œuvre et de manière très puissante actuellement. L'action, 10 de coupe. Pas mal ça. Et 6 de coupe pour le résultat. Bon, alors là, on voit qu'on commence par l'empereur, hein. Bien, ça indique, celui qui nous gouverne actuellement. Alors normalement, l'empereur, c'est une figure d'autorité, hein, bien sûr. Tout dépend de par quelle carte il est entouré, mais c'est pas forcément quelque chose de négatif. Seulement là, vous voyez bien la carte qui est juste à côté de lui. Donc c'est le diable, hein, avec tout le négatif que cet arcane, amène. Donc ça parle de tous les côtés sombres, de la dépendance, sous toutes ses formes. À vous d'imaginer. Bon, bah, ça parle de manipulation, de chantage, de tromperie, de trahison, d'escroquerie, de manipulation, de fraude, enfin de tout ce que vous pouvez imaginer, hein. Et donc ces 2 cartes, bon, bah, sont associées et on sait très bien pourquoi, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Ça bon, ça concerne bien la France, actuellement malheureusement. Alors quand on regarde, l'action, qui peut venir, on voit qu'on a un 10 de coupe. Alors c'est une carte qui est très positive, elle indique vraiment la paix, l'abondance. Là vous voyez, c'est, une famille, dans la prospérité qui est représentée avec, le foyer, qui est source de sécurité et d'abondance ici. C'est vraiment un univers, un petit univers paradisiaque. Donc ce que cette carte peut nous indiquer, c'est de nous tourner vers la famille, de faire fructifier, la famille, hein, et tout ce qui va avec, hein, et qui est assez opposé avec, certaines valeurs qu'on essaye, d'inculquer de manière totalement artificielle d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elles ne prendront pas. Donc cette carte, est là pour nous le montrer et puis la carte issue va dans le même chemin, hein. On voit bien que les enfants, donc la famille est encore à l'honneur. On voit qu'on est dans une, une carte d'abondance, de prospérité, de félicité. Donc malgré les apparences actuelles, qui sont assez sombres, assez noires, eh bien, c'est tous les tirages, en fait, nous invite à garder espoir. Elle nous indique aussi que c'est à nous d'agir, à nous d'être incarnés et de par nos actions, d'aller, dans le sens des valeurs, de la famille, de, de l'univers, de l'amour, hein. Et dans ce cas, on aura, l'abondance, la paix, la prospérité, alors qu'on est quand même parti de là, hein. Donc vous voyez que, tout espoir n'est pas perdu. À nous d'agir, à nous de ne pas se décourager, parce que sans action, sans incarnation dans la matière, hein, comme on l'a vu, rien n'est possible. Donc voilà, on va terminer sur ce message,
positif et rieur. Je pense que ça va nous faire du bien à tous. Donc, gardons courage, gardons espoir et agissons. Mais écoutez, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine, pour, un nouveau tirage et puis aussi une nouvelle vidéo, d'ailleurs, sur, un sujet qui va toucher à l'énergétique. Je vous dis à très bientôt.